Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expérience du 1000 grammes. Dans un groupe WhatsApp auquel je participe, ce matin, quelqu'un avait posté un extrait du film I comme Icare. Un merveilleux film, je vous conseille d'aller le voir ou le revoir si vous l'avez déjà vu. Et puis surtout la partie où il est fait écho de l'expérience de 1000 grammes. Dans l'extrait qui a été posté, c'est un extrait qui couvre le moment où Yves Montand, qui est le héros du film, discute avec un chercheur, un savant, qui est celui qui est censé conduire l'expérience de 1000 grammes en question. Donc ça, je vous laisserai revoir les choses. Et où il nous explique que finalement, ce chercheur nous explique finalement qu'on n'a pas besoin d'un grand complot ou de beaucoup de gens pour mettre en œuvre un complot. L'objet du film, là, est l'assassinat d'un président, un peu à l'image de ce qui s'était passé avec John Fitzgerald Kennedy. Et qu'en fait, il suffit simplement d'être soumis à l'autorité, puis surtout de tellement fractionner le processus au point que finalement plus personne n'ait une vision d'ensemble et que chacun ait le sentiment de faire parfaitement son travail pour les meilleures raisons du monde. Ce qui m'a beaucoup interpellé ce matin, c'est le sentiment que j'ai eu que nous ne nous souvenions plus de l'expérience de 1000 grammes. Et quand j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissaient pas l'expérience du 1000 grammes. Et je trouve ça dramatique. Pourquoi? Mais parce que, resituons les choses dans l'histoire. L'expérience du 1000 grammes arrive un tout petit peu après la Seconde Guerre mondiale et vient en écho à une tendance qu'avaient les Américains à dire que la folie meurtrière dans laquelle les Allemands étaient entrés, et surtout par rapport à la solution finale qui avait été mise en place pour les Juifs, c'est une chose qu'eux n'auraient jamais fait parce qu'ils avaient une conscience plus importante, qu'ils étaient de meilleures personnes, qu'ils étaient portés par des meilleures valeurs, etc. Et en fait, à travers son expérience, ce que démontre 1000 grammes, c'est que pas du tout. Même les Américains auraient commis les mêmes atrocités, voire pire peut-être, que ce qu'avaient commis les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, en tout cas les nazis, durant la Seconde Guerre mondiale. Et simplement, c'est ce qu'il explique, il suffit... l'expérience du 1000 grammes travaille et étudie la soumission à l'autorité. Et puis, derrière, il suffit simplement de morceler suffisamment le travail d'une façon que, finalement, chacun se trouve très à l'aise à le faire et très à l'aise avec sa conscience. Par exemple, explique-t-il dans l'extrait, celui qui conduisait les Juifs vers les camps de concentration ne faisait que conduire un train. Et donc, ça lui permettait de ne pas prendre sur ses épaules la responsabilité de la mort de ces Juifs dans ces camps. Évidemment, dans le processus, on gardait pour les plus... les plus engagés, la solution finale pour eux. Donc les gens qui étaient le plus en accord avec le fait que les Juifs doivent disparaître et mourir, c'est à eux qu'on confiait la tâche finale qui était d'exterminer finalement les Juifs dans ces camps. Mais avant ça, les gens qui arrêtaient des Juifs ne se contentaient de faire un acte de police. La personne qui conduisait le train, comme je disais il y a quelques instants, se contentait de conduire un train. Donc, vous voyez, il y avait cette déresponsabilisation. Alors, pourquoi est-ce dramatique? Le fait qu'on ait oublié cette expérience. C'est qu'en fait, cette expérience est là pour nous faire comprendre le phénomène qui est en œuvre dans l'installation d'une tyrannie, ou en tout cas dans la mise en place d'une manipulation qui va à l'encontre des intérêts des peuples, des gens, etc. Et le fait qu'on ait complètement oublié cette expérience fait aussi que lorsque les conditions de cette expérience sont à nouveau réunies, nous ne les voyons pas, puisque nous n'avons pas été sensibilisés à ça, donc nous n'avons pas pris l'habitude, ou en tout cas nous n'avons jamais mis dans notre tête une image de ce qu'on devrait éviter. Et donc, lorsqu'on la voit passer devant nous, on ne la voit pas, parce qu'on ne la recherche pas, elle ne nous dit rien. Et comme c'est tellement énorme, on a un peu le nez dans le guidon, puisque justement, comme on fractionne les choses, chacun est dans son petit royaume, dans son petit périmètre de responsabilité, et ne voit que ça, et puis finalement, nous avons perdu cette vision d'ensemble. Et il est clair qu'aujourd'hui, même les médias ne donnent plus la vision d'ensemble. Déjà qu'ils ne donnent qu'une information parcellaire. Aujourd'hui, dans certains endroits, on en est presque arrivé à de la propagande, puisque il
il y a des pans entiers d'informations qui sont complètement occultés de la population, en tout cas de façon très officielle. Par exemple, il y a des manifestations, ces manifestations n'apparaissent jamais à la télévision, donc on ne s'en rend pas compte en tant que citoyen, que d'autres partagent peut-être le même avis que nous et pensent que ce qui est occupé à se faire n'est pas tout à fait normal, n'est pas tout à fait juste ou pas désirable. Donc privant ainsi la population, disons, de pouvoir se rassembler ou mieux porter sa voix. Donc on est tellement le nez dans le guidon que finalement on n'est plus en capacité de prendre suffisamment de hauteur pour avoir une vision d'ensemble qui nous permettrait de comprendre « Ah mon Dieu, voilà ce qui est en marche aujourd'hui, voilà ce qui est en œuvre, et voilà ce à quoi ça va aboutir ». Notre seul planche de salut serait qu'à un moment donné, on arrête de faire attention aux discours qui ont cours aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans des discours qui sont complètement inversés, et ça me semble de plus en plus généralisé. Par exemple, pour reprendre un exemple célèbre, Bush qui va faire la guerre en Irak pour apporter la paix. Il faudra qu'on m'explique un jour comment, dans un pays qui vit en paix, on va lui apporter la paix en faisant la guerre. Donc, en fait, et puis les résultats l'ont démontré, ils vont bien faire la guerre pour des raisons qui sont cachées, en l'occurrence aller chercher le pétrole ou toute autre chose, peut-être des avantages géostratégiques aussi, en détruisant un pays, en déstabilisant une région, enfin bon, il peut y avoir plein de raisons, mais ils ne sont certainement pas allés là-bas pour apporter la paix. Et aujourd'hui, on a des discours, et c'est assez généralisé à nouveau, à tous les niveaux de la société ou de nos relations dans la société, on a des discours inversés. Par exemple, nous mangeons des cochonneries, mais pour notre santé. Nous mangeons de la nourriture santé, soi-disant, mais quand on voit la liste des ingrédients, il y a franchement des ingrédients qui nous étonnent et dont on se demande, c'est vraiment censé rentrer dans un corps humain, ça ? Donc, c'est vraiment un travail qu'on a à faire à ce niveau-là. Donc c'est déjà de prendre de la distance par rapport au discours, ou prendre l'habitude de l'inverser. Et puis surtout, ne pas se reposer sur les mots, mais de regarder les résultats. Ça, je fais écho à la vidéo que j'ai faite cette nuit, que j'ai postée et que j'avais appelée de mémoire « Arrêtons de nous offusquer ». Partons des constats. À quoi aboutit-on ? Et est-ce que ce à quoi on aboutit, est-ce que nous désirions ? Ou est-ce même désirable tout simplement, ou souhaiterions-nous quelque chose de différent ? Si ce à quoi on aboutit est différent, ça c'est la vraie réalité. Peu importe que le discours dise l'inverse. À nous de redresser les choses et de partir des faits et non pas des opinions, des discours. Et ça devrait déjà nous alerter. À partir du moment où il y a un hiatus ou une incongruence entre ce qui se passe très concrètement, ce qu'on peut constater, toucher du doigt, et ce qui est dit, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça devrait nous alerter et nous inviter à prendre de la hauteur, à analyser ce dans quoi on est, et se poser la question, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas retombé dans les conditions de l'expérience de Milgram, où nous sommes soumis à l'autorité, si bien que chacun apporte, sans en avoir nécessairement conscience, ou en ayant abandonné toute responsabilité, surtout en fait, est-ce que chacun n'est pas occupé à apporter sa contribution à disons, la réalisation de quelque chose qui est néfaste pour l'humanité, pour les hommes, pour les femmes, pour la planète, etc. Donc, c'est une invitation à vivre peut-être plus en conscience. Ça, ce n'est que la première étape, c'est l'étape des constats. Après ça, la deuxième étape, c'est pouvoir en faire quelque chose. Et là, ça pourrait faire l'objet éventuellement d'une autre vidéo un jour. Mais je sais que j'ai déjà parlé de ces sujets-là. En fait, c'est notre propension à l'individualisme qui va devoir être dépassée pour accepter de redevenir une partie d'un tout. Parce que nos groupes humains, que ce soit des nations, des patries, des sociétés, des entreprises, des industries, des associations, tout ce que vous voulez, même des familles, sont des groupes humains. Et ces groupes humains nous transcendent, mais ont une véritable vie également, ont un véritable destin. Et généralement, leur qualité et puis leurs actions ne sont jamais que la synthèse de nos actions individuelles. Maintenant, nous pourrions justement, en nous alignant plus les uns sur les autres, pouvoir produire de bien plus belles choses, de bien plus grandes choses, si bien que finalement
ces personnes morales ou ces groupes n'auraient pas à payer des choses terribles comme ce qui semble se profiler finalement aujourd'hui. Aujourd'hui, nos civilisations, nos groupes humains ont tellement dérapé à travers l'histoire qu'il va être difficile de le remettre correctement sur des rails. Le poids du dérapage et la vitesse acquise par rapport à ça sont tels que probablement, inévitablement, on se prendra le mur violemment. Je veux dire, on ne va pas pouvoir y échapper. Parce qu'on ne peut plus redresser, c'est l'effet retard en fait. On a commencé à déraper il y a longtemps, on n'a rien fait à ce moment-là, c'était assez imperceptible. Le véhicule a pris de la vitesse, il a perdu de plus en plus d'adhérence. Maintenant, je veux dire, il avance de manière folle vers son destin et on ne peut plus y faire grand-chose parce que le poids des dérapages successifs est tellement important qu'il fait s'effondrer nos sociétés ou nos civilisations. En cela, on peut parler probablement de déterminisme historique, on n'y échappera pas. Après ça, à titre individuel, c'est différent, mais en tant que groupe humain, nos sociétés, d'une manière ou d'une autre, auront un prix à payer pour les décisions et les choix qu'elle a posés dans le passé. Rappelons-nous, comme je le dis souvent, nous pouvons poser tous les choix que nous voulons, la seule chose que nous ne puissions pas faire, c'est échapper à la conséquence de nos choix. Alors ça, c'est vrai à titre individuel, mais c'est aussi vrai à titre collectif. Donc, en admettant qu'on prenne le mur et qu'on se crache, ce qui n'est qu'une image, souhaitons que ça se fasse pas de manière aussi violente que ça. Après ça, il faudra reconstruire. Et donc on peut commencer aussi, puisqu'il y a un effet retard sur toute chose, on peut commencer justement à se rassembler et à construire quelque chose de meilleur, de plus viable, de plus souhaitable pour les uns et les autres. Il ne s'agit pas de faire une révolution, il s'agit simplement de changer nos comportements, nos attitudes, et puis de commencer à nourrir une autre forme de vivre ensemble pour que les choses aillent bien et pour préserver peut-être aussi ce qu'il y a de bon à préserver dans nos sociétés actuelles, comme certaines valeurs traditionnelles, comme l'expression de certaines valeurs, etc. Donc l'expérience du 1000 grammes, alors sachez que vous pouvez trouver, je pense, sur Internet des vidéos qui vous montrent l'expérience en question. Sachez également que TF1, il y a quelques années, avait fait une émission, un grand show, où elle avait reproduit l'expérience du 1000 grammes avec exactement les mêmes conclusions, si pas même pire que ce qui s'était passé du temps de 1000 grammes. De mémoire, je pense que les résultats étaient encore plus effrayants que du temps de 1000 grammes. Ce qui prouve bien qu'on a complètement oublié cette expérience et les enseignements qu'elle avait apportés. Alors l'expérience de 1000 grammes n'est pas la seule. Il y a toute une série d'expériences sociales qui ont existé dans cette période de l'histoire. Et je pense qu'il serait excessivement intéressant d'aller les revoir, de les réétudier, de les réenseigner. Et surtout, à travers ce prisme, de jeter un regard critique sur nos sociétés, sur nos vies, sur nos comportements, nos attitudes, nos choix, nos engagements, de façon à pouvoir aller ajuster les choses et poser des choix différents là où c'est nécessaire. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est un sujet un petit peu grave, mais en même temps, nous sommes censés être des gens responsables, donc on doit être capable de temps en temps de parler de choses qui sont plus engageantes, qui engagent plus nos responsabilités. Ceci dit, ça ne nous empêche pas de terminer avec plus de légèreté. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, que tout aille bien, et puis je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.